Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Cette vidéo est destinée pour les élèves du troisième année maths, sciences et techniques. Mes élèves, dans cette vidéo, on va faire un exercice dans lequel on va connaître le maximum et le minimum d'une fonction f donnée. Donc notre exercice c'est soit f, la fonction définie par f de x égale à 3x carré plus 1 sur x au carré plus 1. Question petit 1, c'est déterminer l'ensemble de définitions df de f. Question 2, c'est étudier la parité de f. Question 3, petit a, vérifie que pour tout x appartient à df, on a f de x s'écrit sous la forme 3 moins 2 sur x carré plus 1. Petit b, étudier les variations de f sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Quatrièmement, petit a, montrer que f est minoré par 1. Petit b, le réel 1 est-il un minimum de f? Cinquième question, petit a, montrer que f est majoré par 3. Le réel 3 est-il un maximum de f? Donc, mes élèves, on commence par la première question. C'est déterminer l'ensemble de définitions de f. Donc, question 1. Mes élèves, ici, on a f de x égale à 3x au carré plus x plus 1 sur x carré plus 1. Donc, l'ensemble de définitions de f est toujours noté de cette manière-là. df, donc, c'est égal, c'est l'ensemble des x appartient à r, tel que, donc ici, mes élèves, on a divisé par x au carré plus 1. Donc, la condition nécessaire pour que f soit bien définie, il faut que x au carré plus 1 doit être différent de 0. Mes élèves, maintenant, on va résoudre cette équation dans R. Donc, on va mettre x carré plus 1 égale à 0. Et ça nous donne que x... Donc, x au carré égale à moins 1. Et ça, c'est impossible. Impossible. Donc x au carré plus 1, c'est toujours différent de 0. C'est différent de 0 pour tout réel x. Pour tout x appartient à R. C'est-à-dire, l'expression x au carré plus 1, ne s'annule jamais sur R. De même, mes élèves, vous pouvez voir que x au carré, c'est un réel positif, plus 1, donc c'est un réel toujours supérieur ou égal à 1. Donc cette quantité, elle est toujours différente de 0. Et pour cela, donc la fonction f, elle est définie sur R. Donc, l'ensemble de définition de f, c'est R. Donc, la fonction f, elle est définie sur R. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est on va étudier la parité de f. Donc, ici, c'est parité de f. C'est-à-dire, on va vérifier est-ce que f est une fonction paire ou impaire. Donc, on va vérifier deux choses. Donc, la condition lulanienne, c'est si x appartient à df, il faut que moins x aussi appartient à df. Et c'est, on va vérifier cet axiome-là. La deuxième axiome, c'est que il faut calculer f de moins x et on doit la comparer avec f de x. Donc, on commence par la première axiome. Donc, on va vérifier à nous si x appartient à df, il faut que moins x appartient à df. Donc, on va mettre ici soit x appartient à df, et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que x, c'est appartient à R. Allez, je rate l'ensemble de définition de f, c'est R. Donc, x appartient à R, et ça nous donne aussi que moins x appartient à R. Maintenant, mes élèves, on va
on va calculer f de moins x et la comparer avec f de x. Donc, on va calculer f de moins x. Ça, c'est f de x ici. On remplace l'expression x par moins x. Donc, f de x, ça devient, c'est 3 fois moins x le tout au carré, plus 1. Le tout sur moins x au carré, plus 1. Donc, et ça, c'est égal à combien, mes élèves? Ça, c'est égal, c'est 3x au carré, plus 1, sur x au carré, plus 1 à l'aise, car on sait que pour tout réel x, on a moins x au carré, c'est toujours égal à x au carré. Et cette quantité-là, mes élèves, c'est f de x. On obtient que pour tout x appartient, que pour tout x appartient à des f, on a montré que f de moins x, c'est égal à f de x, et ça nous donne que f est une fonction paire. Donc, f est une fonction paire. Donc, mes élèves, ici, on a étudié la parité de f et on a montré que f est une fonction paire. Maintenant, mes élèves, la question 3, puis tu as vérifié que pour tout x appartient à des f de x peut s'écrire sous la forme 3 moins 2 sur x carré plus 1. Donc, la question 3, puis tu as, on va vérifier que f de x, c'est égal, c'est 3 moins 2 sur x carré plus 1. On va montrer ça. Donc, on a f de x, c'est égal, c'est l'expression initiale de f de x, c'est 3x carré plus 1, le tout sur x au carré plus 1. Donc, pour montrer que f de x égale à 3 moins 2 sur x carré plus 1, on doit montrer que l'expression heavy, c'est égal à cette expression. Pour cela, on commence par l'expression heavy, 3 moins 2 sur x au carré plus 1. Donc, on va simplifier cette expression, 3 moins 2 sur x carré plus 1. Donc, ça, c'est égal. Ici, mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc, là, 3, on va multiplier 3 par x au carré plus 1 et diviser par x au carré plus 1. Donc, l'expression, c'est devient, c'est 3 facteur de x carré plus 1 moins 2, le tout sur x carré plus 1. Donc, c'est égal. Maintenant, mes élèves, on va développer par 3. On a c'est 3x carré plus 3 fois 1, et moins 2. Le tout sur x carré plus 1. Et mes élèves, donc c'est égal finalement, c'est 3x carré. Ici, 3 moins 2, c'est plus 1. Le tout sur x carré plus 1. Ah, donc, mes élèves, ça c'est quoi? Ça c'est l'expression initiale de f de x. Donc, notre conclusion c'est quoi? Donc, pour tout x appartient à R, on a f de x peut s'écrire sous la forme 3 moins 2, le tout sur x au carré plus 1. Et ça, c'est une nouvelle expression de f de x. Cette expression, c'est valable pour étudier les variations de la fonction f. Donc, mes élèves, maintenant, petit b, c'est étudier les variations de la fonction f. Donc, question B, c'est variation de f.
sur les intervalles. Sur les intervalles, c'est moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc, mes élèves, on commence par soit. On va étudier les variations de f. Le premier étape sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, soit A et B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que quoi? Tel que A, c'est inférieur à B, tel que A, toujours inférieur ou égal à B. Donc, on a f de A, c'est égal, f de x égale à 3, moins 2 sur x au carré plus 1. Donc, f de A, c'est égal à 3, moins 2, le tout sur x carré plus 1 sur a carré plus 1. Ça, c'est f de A. On remplace x par A. F de B, c'est égal, c'est 3 moins 2 sur B au carré plus 1. Maintenant, on doit comparer f de A et f de B, mes élèves. Donc, pour comparer f de A et f de B, on commence toujours par la condition heavy. Cette condition-là, on commence par la condition A inférieur ou égal à B. On a A, c'est inférieur ou égal à B. Avec quoi? Ici, mes élèves, A et B appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire A et B sont deux réels positifs. Sont deux réels. Deux réels positifs. Donc, A carré, c'est reste inférieur ou égal à B au carré. De même ici, mes élèves, vous avez A carré plus 1 et B carré plus 1. Donc, on obtient ici A carré plus 1 reste inférieur ou égal à B au carré plus 1. Donc, l'inégalité ne change pas. Maintenant, ici, vous avez 2 sur A carré plus 1 et 2 sur B carré plus 1. Donc, on passe maintenant à l'inverse. On obtient C1 sur A carré plus 1 et ici 1 sur B carré plus 1. Donc, mes élèves, si on passe à l'inverse, l'inégalité change. Ici, c'est inférieur ou égal. Ça devient supérieur ou égal. Maintenant, mes élèves, ici, vous avez moins 2 sur A carré plus 1, multiplié par un réel négatif. Donc, moins 2 sur A carré plus 1, et ici, moins 2 sur B carré plus 1. Si on multiplie les membres d'une inégalité par un réel négatif, l'inégalité change. Donc ici, supérieur ou égal, ici c'est inférieur ou égal. Puis mes élèves, ici vous avez 3 moins, donc on va maintenant ajouter 3 aux deux membres. Donc on obtient C3 moins 2 sur A carré plus 1 inférieur ou égal à 3 moins 2 sur B carré plus 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est F de A. Et cette quantité, c'est F de B. Donc, ici, le départ, c'est A inférieur ou égal à B. On a trouvé, finalement, que F de A reste inférieur ou égal à F de B. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que F est croissante. Est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, mes élèves, si A et B appartiennent à l'intervalle moins l'infini 0, donc ici, mes élèves, maintenant, si A et B appartiennent
à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire A et B sont négatifs. Donc, c'est-à-dire, A c'est inférieur à 0 ou B c'est inférieur à 0. Donc, on commence par A, inférieur ou égal à B, et on doit comparer f de A et f de B. Donc, A inférieur à B, et A et B sont deux réels négatifs, et ça nous donne que A carré devient supérieur ou égal à B carré. Maintenant, mes élèves, on va ajouter 1, donc A carré plus 1 reste supérieur ou égal à B au carré plus 1. Et maintenant, c'est l'inverse, donc 1 sur 1 sur A carré plus 1, c'est devient inférieur ou égal à 1 sur B carré plus 1. Maintenant, mes élèves, on va multiplier par moins 2. L'inégalité change une autre fois. Donc, on obtient c'est moins 2 sur A carré plus 1. C'est devient supérieur ou égal à moins 2 sur B au carré plus 1. Maintenant, on va ajouter 3 aux deux membres. On obtient c'est 3 moins 2 sur A carré plus 1. C'est reste supérieur à 3 moins 2 sur B carré plus 1. Et ça, c'est quoi, mes élèves? Et ça, c'est l'expression liée, mes élèves. L'oulania, c'est f de A. Donc, on obtient ici, mes élèves, un f de A, c'est devient supérieur ou égal à f de B. Donc, notre départ, c'est A inférieur ou égal à B. Le résultat final, c'est f de A supérieur ou égal à f de B. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que f est décroissante. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Et ça, c'est, mes élèves, c'est la question 3 puis A. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 4 puis A. On va montrer que f est minoré par 1. C'est-à-dire, on doit montrer que pour tout x appartient à df, on va montrer que f de x, elle est toujours supérieure ou égale à 1 pour tout x appartient à l'ensemble de définitions de f. Pour cela, on va calculer la différence. On va calculer f de x moins 1 et on remplace f de x par sa expression initiale. Donc, c'est égal, c'est 3x carré plus 1, 3x carré plus 1 sur x carré plus 1. Et ici, c'est moins 1. Maintenant, on doit réduire au même dénominateur, donc c'est égal, c'est 3x carré plus 1 moins 1 facteur de x au carré plus 1, c'est-à-dire c'est moins x carré moins 1. On a multiplié x au carré plus 1 par moins 1. On obtient moins x carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc, et ça, c'est égal. C'est 3x carré moins x carré, c'est 2x carré. 1 moins 1, c'est 0. Donc, sur x carré plus 1. Donc, mes élèves, f de x moins 1, c'est égal à 2x carré sur x au carré plus 1. Donc mes élèves, 2x au carré, c'est toujours c'est supérieur ou égal à 0. Et x au carré plus 1, c'est toujours supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire c'est strictement positif, ce qui donne que 2x carré sur x au carré plus 1, elle est positive. Donc f de x moins 1,
elle est supérieure ou égale à 0 pour tout x appartient à R. Pour tout x appartient à R. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que f de x, elle est supérieure ou égale à 1 pour tout x appartient à R. Et ça nous donne que f est minoré par 1 sur R. Donc ici, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que f, elle est minorée par 1. Ça, c'est la question P2A. Maintenant, la question, donc, P2B. Le réel 1 est-il un minimum? Un minimum de f sur R. Donc, mes élèves, pour que le réel 1 soit un minimum de f sur R, il faut qu'il existe un réel x tel que f de x égale 1, c'est-à-dire, il faut que l'équation, l'équation f de x égale 1 admet dans R au moins une solution. Au moins une solution. Donc, on va résoudre cette équation. F de x égale 1. Et ça, c'est équivaut à, c'est 3x carré plus 1 sur x au carré plus 1 égale 1. Donc, mes élèves, on a remplacé f de x par son expression initiale. Donc, ça, c'est équivaut à 3x carré plus 1 sur x au carré plus 1 égale 1. Ça équivaut à l'expression 3x au carré plus 1. C'est égal, c'est x au carré plus 1. Donc, mes élèves, vous pouvez simplifier par 1 et par 1. C'est équivaut à 3x au carré égale à x au carré. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que 2x carré égale 0. Maintenant, 3x carré moins x carré égale à 0. Et ça nous donne que x au carré égale à 0. Allez, car vous avez que 2, c'est un réel non nul. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que x égale à 0. Donc ici, f de x égale à 1 lorsque x égale à 0. Et on va vérifier ça. On va calculer f de 0 في l'expression هذه في l'expression بتاع f de x. Donc ça c'est f de x باش نشوفوها لهنا. On va calculer f de 0 لهنا. On remplace x par 0. Donc f de 0 c'est égal, c'est 3 fois 0 au carré plus 1 sur 0 au carré plus 1. Donc 3 fois 0 c'est 0 plus 1 c'est 1. 1 sur 1 égale 1. Donc f de 0 égale 1. Donc la valeur 1 est atteinte par f. Donc f de 0 égale 1. Et ça nous donne que f de x, elle est toujours supérieure ou égale à f de 0. علاش خاطر قلنا f elle est minorée par 1 ici. Ou le 1 c'est quoi? C'est l'image de 0 par f. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que f de 0 égale 1 est le minimum le minimum de f sur R. Donc, mes élèves, ça c'est la question 4 petit A. Maintenant, 4 petit B. Maintenant, cinquième question, montrer que f est majoré par 3. Question 5 maintenant, mes élèves. Cinquième question petit A. On va montrer que f est majoré par 3.
f est majoré par 3, c'est-à-dire on va montrer que f de x, elle est toujours inférieure ou égale à 3 pour tout x, tout x appartient à R. Pour cela, on va calculer la différence f de x moins 3, c'est égal. Donc, pour comparer f de x et 3, on va utiliser cette expression-là. On a montré que f de x égale à 3 moins 2 sur x au carré plus 1. Pourquoi? Car l'expression c'est contient 3, ou là, on a moins 3. Donc, f de x moins 3. Donc, c'est égal, c'est 3 moins 2 sur x au carré plus 1. Ça, c'est f de x moins 3. Et vous pouvez, mes élèves, simplifier par 3 ici et moins 3 ici. Donc, finalement, on obtient c'est moins 2 sur x carré plus 1. Et cette expression, c'est toujours négatif. C'est toujours négatif car moins 2, c'est un réel strictement négatif. Et x au carré plus 1, c'est toujours un réel supérieur strictement à 1. Elle est positive. Donc, négatif sur positif. Et ça nous donne que f de x moins 3, f de x moins 3, c'est toujours un réel négatif. Et vous pouvez mettre inférieur ou égal à 0. Et ça nous donne que f de x, elle est toujours inférieure ou égale à 3 pour tout x, pour tout x appartient à R. Et ça nous donne que f est majoré par 3. L'écriture montre que f est majoré, est majoré par 3 sur R. Donc ça c'est P2 A. Maintenant mes élèves P2 B. La question P2 B c'est quoi? Le réel 3 est-il un maximum de f? Donc de la même technique, P2 B ici. Le réel 3 est-il un maximum? Un maximum de f sur R. Donc, mes élèves, pour que 3 soit un maximum de f sur R, si et seulement si il existe un réel x tel que f de x égale à 3, c'est-à-dire il faut que l'équation f de x égale à 3 admet au moins une solution dans R. Donc, on va résoudre cette équation. F de x égale à 3. Et on remplace f de x par la deuxième expression. C'est 3 moins 2 sur x carré plus 1 égale à 3. Mes élèves, et vous pouvez simplifier par 3 et 3. On obtient quoi? On obtient que moins 2 sur x carré plus 1 égale à 0. Et ça, c'est impossible. Impossible car moins 2, elle est toujours différente de 0. Et x au carré plus 1, c'est toujours un réel supérieur à 1. Donc, moins 2 sur x au carré plus 1. Et ça nous donne quoi? On a moins 2 sur x au carré plus 1. C'est toujours différent de 0. C'est-à-dire f de x égale à 3 n'admet pas de solution dans R. N'admet pas de solution, dans R. هذا nous donne que 3 ce n'est pas un maximum. Ce n'est pas un maximum
de F sur R. Donc, F, elle est majorée par 3 et 3, ce n'est pas un maximum de F. Et merci mes élèves.